Donc dans cette vidéo, on va faire la phase de enfin le décollage, la phase de vol, l'approche et l'atterrissage. Dans les précédentes vidéos, on a déjà vu comment démarrer la 320, comment rentrer dans le MCDU. Donc là, on a déjà préparé notre vol qui sera un Lyon-Nice. Donc là, on va se mettre de suite dans la phase démarrage moteur ainsi que repoussage. Allez, je vais commencer par desserrer le frein de parc pour repousser. Donc, petit coup de pub, je fais moi mon repoussage avec GSX, pour ceux que ça intéresse. Ah, c'est qui ça là? Ah mais c'est Alpha. Ah et pendant qu'on repousse, on peut démarrer les moteurs. Donc petit rappel, l'APU, APU bleed, ils sont bien allumés. Le sélecteur sur start. Et on lève le robinet de carburant. Et le moteur démarre. Et on va le laisser démarrer et se stabiliser. Le repoussage est terminé, je serre le frein de parc. Le moteur 2 est démarré et je vais démarrer le moteur numéro 1. Pendant ce temps, je vais demander au personnel au sol de décrocher le camion. Voilà, le moteur 2 est démarré et le numéro 1 aussi. Donc du coup, je peux repasser le sélecteur des moteurs sur normal, couper l'APU bleed et l'APU master. Petite préparation. On va configurer notre avion en décollage en concordance avec la page perf de notre MCDU. Donc j'ai programmé un décollage avec les volets sur un cran. Je mets mon cran de volet. Je vois qu'ici ils apparaissent bien. C'est ok. Je vais armer les aérofreins. La ligne apparaît ici. J'ai des spoilers armed. Entre les deux MCDU, j'ai un petit clavier où je vais afficher la page des contrôles de vol. Je vais faire un petit test, voir si mes commandes répondent bien. Et dans la simulation, ça nous permet de savoir si on ne s'est pas trompé dans nos commandes. Donc là, c'est le cas. Tout est ok. Tout répond bien. Et enfin, le pitch stream qui va correspondre au /THS. C'est le compensateur de profondeur qu'on doit régler pour le décollage. Moi, je dois le régler à 0,3 en bas. Donc, je tourne la molette noire pour qu'il m'affiche 0,3 DN pour down.
Une fois que ça c'est bon, je mets mes feux de taxi pour dire que je vais rouler. Le transpondeur sur auto. Et on se dirige vers la piste. Ah, et j'ai oublié les auto-breaks qu'on retrouve ici sur la position max. Pendant notre roulage, on a ce petit encart qui apparaît. C'est une petite checklist pour le décollage. Donc auto-brakes, quand c'est en vert, c'est que c'est bon. Quand c'est en bleu, c'est que c'est ce qu'il nous reste à faire. Auto-brakes, ils sont bien sûr max. Signs, c'est les signaux des ceintures et interdiction de fumer. Ils sont bien sûr on. La cabine, elle est encore en bleu, mais la cabine passera en vert de manière automatique puisque ça, c'est le rôle du personnel de cabine. Les spoilers sont bien armés. Les volets sont bien en position décollage. Il ne reste plus qu'à tester notre config avec le petit bouton qui est ici. Et là, il me dit que c'est bien normal. Donc il n'y a pas de problème en particulier. Allez, je me concentre un peu sur le roulage. Donc petit rappel, en termes de vitesse qu'on retrouve ici, en haut à gauche de l'écran de navigation, la vitesse au sol en ligne droite c'est 20 nœuds maximum et 10 nœuds dans les virages. Pendant le roulage, je peux activer mon radar météo, même s'il n'est pas actif sur certains avions. Moi je l'active toujours pour éviter de les oublier. Donc on le retrouve en bas à droite, en bas à gauche pardon, à côté du pilote. On passe le petit levier CSY sur 1 et le PWS sur auto. Et je pars dans les choux. Un peu de vent.
Donc avant d'arriver à notre point d'arrêt, petite notion, moi pour le décollage, je vais utiliser un décollage à poussée réduite. Donc c'est la position flex sur les manettes des gaz. Ça faut le régler sur cette ligne-là dans le MCDU, dans la partie flex to temp. S'il n'y a rien dans cette ligne, on fait un décollage à pleine puissance. Ok, j'approche de la bretelle d'entrée. Donc juste avant de rentrer sur la piste, j'active mes feux d'atterrissage, mes strobes. Et le TICAS, donc c'est là où il y a le transpondeur, ça se situe tout en bas à droite et on le bascule sur la position TA/RA. C'est le système d'anti-collision en l'air. Bon, on va faire comme si on était tout seul à l'aéroport. Alors le décollage après c'est pas obligatoire, moi ce que je fais systématiquement c'est que je mets le chrono qui se situe juste là, au-dessus du levier du train d'atterrissage, au moment où j'annonce take-off. Allez c'est parti, je monte mes gaz à peu près à 50% pour vérifier que les deux moteurs répondent de manière homogène. Ça répond, et je mets mes manettes sur le cran flex. Ça me l'affiche ici, Manflex 63. La THR est bleue, tout est bon, tout est armé, on poursuit le décollage. Ici j'approche de ma vitesse de rotation. Allez, rotation. J'emmène mon nez à peu près à 19 degrés, à 17 degrés, pardon. Je vérifie que le vario est positif, c'est le cas, je rentre le train. La THR, c'est l'automanette du pilote automatique, c'est activé de manière automatique dès que j'ai mis la pleine puissance. Ici, ça se met à clignoter pour me dire que je peux ramener mes manettes sur le cran CL. Ce qui veut dire puissance de montée, et on y restera jusqu'à l'atterrissage. Et on ne touche plus aux manettes de gaz. Et là, je peux enclencher mon pilote auto. Soit le 1, soit le 2, peu importe. Ça fait le même travail. Et c'est parti. Donc là, on va monter tranquillement. Il faudra penser aux alentours des 5000 pieds à passer de QNH local au QNH standard. Ici, je vais pas tarder à arriver à mon altitude d'accélération. 3008. Où l'avion automatiquement va un peu moins cabré pour pouvoir accélérer. Ouais. C'est parti, il cabre un peu moins, l'avion accélère. Et je peux passer mon QNH en QNH standard. Je n'oublie pas de le faire des deux côtés et sur l'instrument de secours. Le petit S qu'on voit sur la vitesse, ce sera notre vitesse à laquelle on va pouvoir rentrer notre cran de volée. Donc là c'est le cas, je rentre les volets. Les volets, on le voit ici, sont bien en train de rentrer. Et là ils sont bien rentrés.
Et on grimpe. Maintenant je peux désarmer mes aérofreins, je n'en ai plus besoin. Donc pour ça je le repousse la manette. Et à 10 000 pieds on pourra éteindre nos lumières d'atterrissage. Quand on va atteindre les 10 000 pieds, on n'aura plus de restriction d'altitude, qui est en Europe, la restriction de vitesse est 250 nœuds sous les 10 000 pieds. Donc une fois qu'on aura dépassé les 10 000 pieds, mon avion va pouvoir de nouveau réaccélérer. Et on va le voir maintenant. Tac. Et il se remet à accélérer. Et à l'inverse, quand on descendra, il fera la même chose mais dans l'autre sens. Voilà. On va en profiter, comme c'est un vol assez court, on va déjà commencer à préparer notre atterrissage. Alors, donc on va atterrir sur Nice sur la piste 04 gauche et on va faire donc un ILS. Donc dans un premier temps, on va zioter un tout petit peu notre plan de vol. Et sur notre plan de vol, on va les récupérer. À partir d'ici, on est sur notre procédure d'arrivée, donc ce sera la Xir B7 Romeo qui va nous faire arriver sur Mus, le NDB de Mus. Ici on a une petite particularité sur Nice. À partir de Mus, on a ce qu'on appelle un manuel, c'est-à-dire que normalement à partir de là c'est le contrôleur aérien de Nice qui va nous prendre en charge pour nous amener sur la piste. Or aujourd'hui sur la simulation il nous manque cette partie ATC, donc on va faire une fonction, on le fera tout à l'heure, mais une fonction qui nous permettra de court-circuiter cette partie là. Et on voit qu'ici après l'impu, il faudra qu'on soit à 4000 pieds, réglé au QNH. Ici c'est une contrainte, quand il y a une petite étoile ça signifie que c'est une contrainte là d'altitude et sur la colonne de gauche de vitesse. Bon, ça maintenant on l'a vu, on va régler nos performances. Donc pour ça il faut qu'on aille sur la page perf, qu'on aille prendre ici on est je vais reprendre depuis le début, la page perf, quand on est en CLB, ça veut dire qu'on est dans la phase climb, qui veut dire monter. Il faut qu'on aille dans next phase, je vais y arriver. Ici c'est la partie croisière qui s'activera quand on sera en vol de croisière. On refait un coup de next phase, là on est sur la page de la descente, et on refait encore un coup pour afficher la page d'approche. Ici on va rentrer en fait des données météo liées à Nice. Donc là, je vais les donner à Nice. Donc là, je suis sur Lyon. Voilà. Notre QNH, qui est la pression atmosphérique, sera de 1020. Donc on va y rentrer 1020 dans la partie QNH. Dans la partie temp, c'est la température. Il fait 13 degrés. Et les vents, bah là c'est un coup de bol, on a un vent nul, donc on va y mettre 360 ou pour 0. Déjà 360.
360 pour 0 vu qu'on a un vent nul. Dans la partie Magwin. Voilà. On peut rentrer également juste en face le barreau. Le barreau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'altitude à laquelle on prend la décision soit d'atterrir, soit de remettre les gaz. Alors sur Nice, pour la 04 gauche en ILS, ce sera 311. Donc ça veut dire qu'à 311 pieds, notre avion nous indiquera, nous parlera, nous dira minimum. Et quand il dira minimum, soit on lui dit je continue, soit je lui dis remise de gaz. On va en parler plus tard. Et voilà, notre page approche, elle est faite. On a vu donc le plan de vol, on a vu nos perfs. Et la seule chose à ne pas oublier, c'est d'activer la fonction LS, qui se situe ici, des deux côtés. Voilà. Donc dans cette vidéo, je montrerai comment faire un atterrissage en automatique, full automatique, c'est-à-dire que ce sera l'avion lui-même qui va faire son arrondi, ramener les gaz, etc. Après, tiens qu'à nous de le reprendre manuellement quand on le souhaite. Pour revenir sur la fonction LS, ça nous affiche les deux réglettes qu'on retrouve ici, qui nous servira pour savoir si on est aligné sur notre axe de piste et sur notre plan de descente. On verra ça quand on y sera. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut regarder un petit peu à côté. On voit ici une flèche bleue. La flèche bleue signifie en fait que c'est l'endroit où on va atteindre notre altitude de croisière. Et un peu plus loin, on aperçoit une flèche blanche qui descend. Et ce sera ici où on amorcera notre descente vers Nice. Comment ça se traduit dans le MCDU? Tout simplement dans la page perf, donc, la partie CLB, on voit qu'on atteindra notre niveau de croisière dans 11 nautiques, soit à 10h29, donc dans à peine 30 secondes. Donc dans 10 nautiques, ça correspond à notre flèche bleue qui est là. Pour notre top descente, c'est la même chose. On va le retrouver dans la partie perf, next phase, dans la page cruise, CRZ, et on voit quand notre top of descente se situe à une distance de 59 nautiques pour moi à 10h36. Donc dans un peu moins de 10 minutes. Là pour les données du MCDU, on va s'arrêter là pour l'instant. Si ce que j'aime bien faire aussi, dans la partie qui est juste là, dans les phases de montée et de descente, c'est me mettre en CSTR. Kesako, c'est simplement un affichage qui va nous apparaître donc dans la partie de l'écran de navigation où il va nous afficher en violet les endroits où on a des contraintes d'altitude et ou de vitesse. Comme par exemple ici à Xerbi, il faudra qu'on soit à moins de 32 000 pieds. À Bédic, dans une altitude comprise entre 2400 pieds et 20 000 pieds. 24 000 pieds et 2000 pieds, pardon. Voilà, c'est juste pour un affichage, ça permet d'avoir son bon suivi de son avion. Voilà, donc là j'arrive en croisière. Et ici, il y a un petit truc qui se passe ça c'est que chez Airbus. Quand on approche de notre destination, en haut au milieu de notre écran de navigation, il nous affiche la piste qu'on a choisie et le type d'approche qu'on a choisi. Donc, on retrouve bien l'ILS Zulu 04 gauche qu'on avait sélectionné. Hop, ici.
faut attendre qu'on arrive en croisière pour l'avoir. Un petit problème avec le réseau Flight Simulator, j'ai perdu toutes les étiquettes. Moi je me remets toujours sur la page CRZ pour toujours jeter ma distance de mon top of descente et sur l'heure. Donc dans 3 minutes on va commencer notre descente. Dans la page perf. Donc en fait ce qu'il faut comprendre dans la partie descente, lui il a calculé déjà un profil de descente qui va nous amener à 4000 pieds à l'impu, au point l'impu. Donc on va pouvoir lui faire confiance. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir descendre? On va déjà lui mettre l'altitude cible qu'on veut cibler dans notre pilote automatique, donc 4000 pieds. Et en fait, le pilote automatique au niveau de l'altitude, il a deux fonctions de descente. La fonction manager, où il va prendre en compte les données du MCDU pour descendre, ou la fonction, ce qu'on appelle open descend, qui va prendre en compte simplement la vitesse de l'avion et trouver un taux de descente pour maintenir la vitesse qui lui aura été rentrée. Nous, dans notre cas, on va utiliser simplement la fonction manager, et pour ce faire, il faut simplement cliquer sur le haut du bouton de l'altitude, du sélecteur d'altitude. Si on appuie sur le bas, on enclenche la fonction Open Descend, et nous on va cliquer sur le haut pour rester en mode Manager, et on le fera au moment de la descente.
par hasard vous avez déjà déclenché la descente, il suffit simplement de remettre le pilote automatique, l'altitude où vous étiez initialement, c'est-à-dire 25 000 pieds d'altitude de croisière. Et de rappuyer sur ce coup-ci sur le bas du bouton. Donc là j'arrive à mon top descente, donc je vérifie bien que j'ai bien mis mes 4000 pieds. Et là je vais pouvoir lui dire je descends, donc je clique sur le haut du bouton. Ici je vois bien qu'il s'est mis en mode DES, donc descente. Que l'alt est en bleu, ça veut dire que le mode maintien d'altitude est armé et qu'il va aller chercher. Pour savoir si on est sur notre plan de descente, qui est toujours bien calculé, il faut se fier à ce petit point vert qui balade, qui va fonctionner au final comme un ILS. Là par exemple, mon pack descente est trop, je suis en train de passer au-dessus. Donc là il me demande d'y rajouter des aérofreins, c'est le message que veut dire mort drag. Et là, parce qu'il a du mal à perdre à la fois et de la vitesse et de l'altitude. Il faut l'aider un petit peu. Pour savoir si on est sur le plan descente, il faut simplement que ce point vert soit au milieu, au niveau des traits jaunes. Là on voit qu'il est en train de remonter. Je n'oublie pas d'y mettre mes autofreins. Moi je le mets là pour Nice, la piste est longue, donc je les mets en low pour le niveau de freinage bas. Si la piste était courte, j'aurais plutôt mis le médium. Jamais de max pour les atterrissages. Là je vois qu'il vient de récupérer son plan. La bille est au milieu. Ma vitesse elle se situe entre les deux traits magenta. Tout est bon, je peux rentrer les aérofreins. Et là, il suit tranquillement sa pente calculée en mode manager. Ici on voit mon fameux point MUS, le fameux point l'impu, et on voit que les deux se joignent pas. Donc une fois qu'on aura passé MUS, on fera en sorte de rejoindre le point l'impu avec la fonction TIR de notre MCDU. On verra ça juste au passage du point MUS. Ce que j'aime faire aussi pendant les approches, je le ferai pareil un tout petit peu plus tard, mais je le ferai quand même, c'est contrôler sa vitesse. C'est-à-dire que lui, il va arriver toujours à pleine vitesse, qui lui est autorisée. Moi, j'aime le faire ralentir un petit peu, parce qu'une vitesse plus faible nous permet de mieux maîtriser sa trajectoire.
coup, hop. On voit que sur c'est assez couvert. Donc là, il prend en compte les contraintes. On voit qu'à Typique, il était censé être à 250 nœuds. Il est en train de ralentir à 250. Ce qui est bien le cas. Il est à 11 800 pieds. C'est nickel. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est reprendre sa vitesse un tout petit peu manuellement, entre guillemets, où je vais l'afficher en cliquant sur le bas du bouton. Raté. C'est juste pénible. Voilà. Et je lui affiche généralement 220 au départ. Voilà, après le dosage de la vitesse, c'est en fonction de notre appréciation, de l'approche, voilà. Donc là, pour l'aider à ralentir, pareil, je vais lui sortir un peu d'aérofrein. Et ici, on voit des petits barres ambrées. C'est à partir de ces barres ambrées que je vais commencer à pouvoir sortir mes volets. Voilà, je passe les 10 000 pieds, je peux activer mes feux d'atterrissage, mettre les signaux des ceintures, les interdictions de fumée, voilà. Et là j'arrive à mon fameux point mus, où je vais avoir ma discontinuité qu'on a vue tout à l'heure, qui est juste là. On le voit qui est ici. Donc pour combler cette discontinuité, soit je le fais au cap, mais il faut quand même être précis.
Sinon, la fonction dir de notre MCDU. C'est la première touche en haut à gauche. Il nous affiche tous nos plans, enfin tous les points qui nous restent sur nos plans de vol. Donc je sais que moi le prochain c'est l'impu. Je vais chercher l'impu. Il me l'affiche ici. Et là j'ai plus qu'à faire dir to insert. Et là, il m'a tracé un direct vers l'impu. Ici je vois un petit dé sur mon plan de vol. Un petit dé entouré. C'est le point de décélération finale. C'est le point où ma page d'approche, ici là, Activate Approach Phase du coup va s'activer. Et en fait c'est à partir de ce point là que mon avion va vouloir aller chercher sa vitesse d'atterrissage. Qui pour le coup sera de 139 nœuds. Voilà ce que c'est ce petit dé entouré. Donc là je vois maintenant sur mon écran de navigation le PFD, là où il y a mon horizon artificiel, ici en bas à gauche on a notre ILS. On voit qu'on a bien le nom de la piste, NI, ce qui correspond aux cartes, au nom de la piste 04 gauche de Nice. Sa fréquence, 109.95 qui s'est rentrée automatiquement. Et la distance qui nous en sépare. Donc on a bien identifié notre piste, c'est bien la bonne. Allez, je vais lui ralentir encore un peu. Je vais le mettre à 200. Puisque ce sera sa prochaine contrainte. Maintenant que je suis assez proche, ici je vois un petit moitié de losange qui est apparu ici. C'est mon axe de piste. Donc là, actuellement, ça veut dire que mon axe de piste est à droite. Qui correspond à ce qu'on voit sur mon plan de vol. Le but de la manœuvre, évidemment, ça va être d'amener ce losange au milieu pour être sur l'axe de piste. Et il y aura la même chose sur la partie verticale qui sera notre pente d'approche. Allez, je vais commencer. Je sors un cran de volée. Je n'oublie pas de repasser en QNH normal. Et juste avant d'arriver à l'impu, je peux le faire dès maintenant. Je vais activer sur mon pilote automatique le mode APPR, qui est le mode approche, et l'AP2. Ici, je vois que le mode lock est bien armé. Lock pour l'axe de piste. Le GS pour la pente d'approche. Donc ça veut dire que mon approche est bien rentrée. Ici je vais voir commencer mon losange à se déplacer vers le centre. Ça y est, il bouge. Et quand il sera centré, le mode lock en bleu il va passer vert. Hop, il vient de passer vert. Mon avion a capturé l'axe de piste. Et en plus là je vois qu'il a bien aussi capturé la pente d'approche, le mode GS, c'est bien activé en vert. Maintenant que c'est là, je peux mettre mon avion en vitesse manager pour qu'il se mette à décélérer tout seul pour aller chercher sa vitesse d'atterrissage. Je peux mettre un deuxième cran de volée. J'arme mes aérofreins. Je sors le train d'atterrissage. Je vais couper les étiquettes. Je passe les deux autres barres ambrées. Je peux sortir
le troisième cran de volée. Et je peux mettre les pleins volets. Une fois que les volets sont sortis, les aérofreins armés et les autobreaks faits, ben j'ai plus qu'à me laisser glisser. Ici je suis bien en catégorie 3 dual. Mon avion est paramétré pour faire un atterrissage en automatique. Mes losanges sont toujours parfaitement centrés. Je suis toujours sur mon axe et sur mon plan. Je vais réduire un peu la luminosité pour le voir. Hop. Commence à voir les pistes de Nice apparaître au loin. Le radio altimètre qui m'indique la hauteur de mon avion par rapport au sol vient de s'activer. Tout seul. Voilà, donc là mon avion, tel qu'il va faire, c'est lui qui va poser les roues tout seul. La seule chose que j'aurai à faire, ce sera de mettre les inverseurs de poussée. J'ai un avion qui est juste devant moi. 1000. Voilà. 1000 pieds. Donc là je vois bien sur ma piste que j'ai bien sur mon papy 2 blanches de rouge. C'est parfait. Je suis tout plein sur le plan de descente. Comme on peut le voir ici. $500. 500 pieds. 400. 400. 100 above. 300. Minimum. Là mon avion me dit minimum. Tout est bon, je continue. 200. Donc là je ne touche à rien du tout. Et c'est mon avion qui gère. 50, 40, 30, 20, 10, retard.
Et là, j'enclenche Retard. juste les inverseurs de poussée. Il a enclenché le mode rollout qui lui permet de rester centré sur la piste. Et là, je peux le reprendre à la main. Et je dégage mon axe de piste. Je dégage mon axe de piste, je peux couper mon chrono. Je coupe les phares d'atterrissage, les strobes, j'allume les feux de taxi. Je coupe les radars météo et le TICAS. Accessoirement, je regarde la route. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller me garer pour éteindre mon avion. Tu peux couper la vidéo, Loulou.